Bienvenue dans le monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il était une fois la colonisation. Le 4 juillet 1830, Alger est secouée par une explosion formidable. Les canons de l'armée française bombardent Fort l'Empereur, le fort qui ne s'appelle déjà plus Bordj Hassan, ni même Fort l'Espagnol. Durant des heures, les 2000 hommes qui défendent Bordj Hassan répliquent à la canonnade ennemie. La garnison d'élite résiste, puis c'est le silence. Dans le silence, la voix d'Assia Djebar s'élève et nous rappelle cet instant fatidique. Fort l'Empereur sombre au milieu d'une gigantesque éruption de flammes et de fumée. Dans cet amas de pierres, de canons brisés et à demi enterrés, des cadavres déchiquetés des derniers défenseurs. L'ultime espoir de défense de la cité disparaît. Alger, dite la bien gardée, connaît le désespoir. Alger n'est plus gardée, Alger est désespérée. Dans les décombres du fort l'Empereur, les Français installent leurs canons pour bombarder leur nouvelle cible, la forteresse de la Casbah, le siège du pouvoir ennemi. Le Dey Hussein réunit ses conseillers et décide d'engager les pourparlers. La canonnade s'arrête un moment lorsqu'un homme se présente, un drapeau blanc à la main. Dans un costume à la fois élégant et simple, cet homme est le secrétaire du Dey qui espère éviter une entrée des Français dans la ville. Il offre un tribut à payer au nom de la milice prête probablement à renier son pacha. L'émissaire turc est renvoyé car il ne prononce pas le mot de capitulation. C'est ce mot que veulent entendre les Français. La canonnade reprend de plus belle. Alger n'est plus gardée. Alger est désespérée. Alger s'apprête à capituler. L'état-major français, au complet, reçoit une délégation formée de 2 émissaires, Boudrba et Hassan. Les délégués officiels du Dey Hussein sont accompagnés par le consul d'Angleterre, seul diplomate européen resté sur place. Le maréchal de Bourmont dicte les termes exacts de la capitulation. Il exige, au nom de la France, que la ville soit ouverte à discrétion à ses troupes. Le Dey et les janissaires devront quitter le pays avec la garantie de leurs biens personnels. La religion des habitants sera respectée, ainsi que leurs biens et leurs femmes. La convention, établie en ces termes, devra être signée par le Dey, puis échangée entre les 2 parties dans la soirée de ce jour, 4 juillet 1830. C'est ce qu'exige le commandant en chef de l'armée française, sans discussion possible. Alger la désespérée s'apprête à capituler. Rédigée en français, la convention pose problème. Que signifie la formule « se rendre à discrétion » ? De quelle discrétion s'agit-il ? Qui doit être discret ? Le Dey Hussein ne comprend pas et il renvoie la convention. La convention lui est retournée avec un traducteur qui donne tout son sens à la discrétion française. Le texte est signé par le Dey le soir même du 4 juillet. Le lendemain, le 5 juillet 1830, l'armée française entre sans discrétion dans Alger, au son des tambours.
Alger l'a désespéré à capituler. À la Casbah, la cérémonie protocolaire sera brève. Le Dey Hussein offre une limonade en signe d'hospitalité, puis il disparaît avec sa suite. Il laisse derrière lui le Khaznadji, son ministre des Finances, qui accompagne les Français jusqu'au trésor de l'État algérien. Là se trouve le cœur même de la prise, un amoncellement d'or qui permettra de rembourser tous les frais de la gigantesque expédition, qui alimentera de plus le trésor de la France et même quelques budgets privés. Alger l'imprenable a été prise, vidée de ses habitants. Dans la nuit du 4 au 5 juillet, les 2/3 des Algérois sont partis. Les uns ont pris la direction de Constantine, les autres celle de Cap Matifou. Certains resteront en Algérie, d'autres s'embarqueront vers Istanbul en un exode exigé par les Français. Le chemin de l'exil trace ses sillons déchirants dans la baie d'Alger. Alger se dilue dans la brume d'un beau soir d'été. Accordons quelques secondes de mélancolie à ces voiliers qui emportent vers l'Asie les officiers turcs et leurs familles. Une dernière fois, ils regardent leur ville, la ville voluptueuse où dorment des ombres qui leur sont chères, des ombres qui dorment dans les cimetières parfumés d'ambre et du musc de la nuit. C'est fini. Adieu, Alger la blanche, Alger la douce. Il n'est spectacle plus amer que de voir mourir sa patrie. À très bientôt dans le monde qui nous rassemble.